Salut, c'est Vanessa. Aujourd'hui, je vais vous présenter une idée de start-up que j'ai eue. Cela fait quelques mois. C'est une idée de start-up, c'est pas un titre putaclic. C'est une idée de start-up que j'ai eue dans le domaine de l'éducation, des cours en ligne. Et je pense vraiment que ça peut valoir des millions d'euros et que ça peut aller très loin. C'est parti. Donc, euh, le sommaire. Le sujet, c'est la présentation d'une idée de start-up que j'ai eue. Donc pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous donne une idée euh, que j'ai eue comme ça fait quelques mois, alors que je peux la réaliser moi-même si je pense qu'elle vaut des millions? En fait, c'est parce que j'étais inscrite sur un site qui met en relation des personnes qui ont des idées et des développeurs. Et en fait, quand j'en ai fait part à un développeur qui s'était proposé pour s'associer avec moi. Je lui ai dit pratiquement tout le projet, à part un algorithme que j'avais gardé pour moi. Il m'a dit qu'il ne me donnait plus de nouvelles. Donc cette personne avait déjà un site justement de cours en ligne. Je ne sais pas ce qu'il peut en faire de cette idée. Donc je me suis dit autant la donner comme ça et puis les gens qui veulent faire ce qu'ils veulent faire avec, ils pourront se débrouiller avec. De plus, j'avais protégé, enfin je ne protège pas une idée, j'avais fait une enveloppe solo pour cette idée avant d'en parler à cette personne à l'INPI. Mais bon, je ne sais pas, je vous la donne, je vous la présente, vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'idée, on verra l'idée, ensuite l'équipe, l'offre, la demande, les produits et les services, la stratégie court terme, la stratégie moyen terme, la stratégie long terme, la rentabilité, l'investissement, les fonctionnalités, les technologies à connaître pour réaliser le projet. Alors le projet, ça va s'appeler Tout Heureuse. Tout Heureuse. Euh, c'est le slogan, enfin si j'ai mis un slogan comme ça, c'est 2 euros pour 1 heure de cours dans n'importe quel domaine. Alors qu'est-ce que c'est que ça? L'idée. Alors 2 euros, Tout Heureuse, est une plateforme de cours en ligne en direct à très bas prix, 2 euros de l'heure. L'idée, c'est de créer une plateforme web et mobile, c'est-à-dire qui s'adapte à tous les écrans ou bien directement sous Android et iOS, où des personnes, des étudiants ou des personnes lambda pourront donner des cours selon leurs compétences euh, à un groupe de personnes. C'est-à-dire que ça va coûter que 2 euros par personne. Ce ne sera pas forcément des cours académiques comme des maths, la géographie ou le français, etc. Ça peut être par exemple des cours non académiques comme apprendre à cuisiner, apprendre à tailler son bonsaï, apprendre à bricoler, du sport, etc. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que comment quelqu'un peut payer 2 euros de l'heure un cours? Ça ne sera pas rentable, c'est ce que vous pensez? Ben, non. En fait, le prix de base d'un cours est de 30 euros, quel que soit le cours. Mais il descendra s'il y a plusieurs personnes qui prennent les cours. C'est-à-dire, s'il y a 2 personnes, cela coûtera 15 euros à chaque apprenant. S'il y a 3 personnes qui s'inscrivent pour ce cours-là, ce sera 30 divisé par 3, ça fait 10 euros par personne. Et pour ne payer que 2 euros, il faut qu'il y ait 15 participants au maximum. Et c'est un maximum fixé par la plateforme pour un cours, que ce soit au niveau du prix ou au niveau du nombre des participants. 15 participants, 15 apprenants au maximum. L'équipe. Alors, selon vos besoins, moi je préconise un CEO, c'est-à-dire comme ça serait moi en l'occurrence, parce que c'est moi qui avais eu l'idée, un développeur web et mobile si possible, et ça serait bien. Il a la double compétence, un profil marketing commercial et un designer ou d'autres profils selon vos besoins. Vous pouvez ajouter encore d'autres développeurs, etc., d'autres commerciaux et d'autres profils marketing et tout. Si vous arrivez à monter une bonne équipe selon vos besoins, si vous arrivez à faire ça, c'est très bien. Et que vous êtes soudés, ça va. L'offre des concurrents sont féroces et bien établis. Superprof, FR Academia, les Sherpas. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi des cours, dans chaque ville aussi, des entreprises qui existent dans chaque ville aussi. Pas dans chaque ville, mais dans certaines villes. À vous de faire votre étude de marché, une étude de marché. La demande. Alors, faites vos recherches sur les posts, les forums, les blogs, les commentaires en posant des questions.
un petit peu partout dans la rue, à regarder les tendances sur Google Trends, le générateur de mots-clés de Google, taper des mots-clés en accord avec les cours en ligne, comme prendre des cours de mathématiques en ligne, sur Skype, etc. Ce que je sais, c'est qu'en période de confinement, les gens apprennent beaucoup et dépensent beaucoup dans le domaine de l'éducation de leur formation. C'est-à-dire que quand les gens s'ennuient, ils achètent quelque chose, ils apprennent, et ça a explosé, c'était prouvé. Que ça a augmenté. Déjà, Amazon a eu beaucoup plus, je crois, je crois que je ne me trompe pas quand je dis ça, d'achats sur son site. Et de plus, la plupart des gens pourront payer 2 € pour 1 heure de cours. Il faut réfléchir, même une femme de ménage peut payer 1 ou 2 € ou 1 ou 2 heures de cours par mois pour pouvoir progresser ses enfants à l'école. C'est une opportunité, je pense, parce que dans n'importe quel pays, dans les pays, même dans les pays émergents, les pays du Maghreb, au Maroc, etc., en Algérie, je pense que des gens pourront payer ça dans n'importe quel pays où le pays n'est pas forcément très très riche. C'est vraiment une opportunité à saisir, ça peut aller très loin, je pense. Les produits et services. Alors, comment je vais gagner de l'argent avec cette plateforme? Plutôt comment la personne qui pourra réaliser cette plateforme pourra gagner de l'argent avec. Alors, premièrement, je prendrai une part il faudra prendre une part sur chaque cours, 50%, soit 15 € sur 30 €, il restera 15 € aux profs. Deuxièmement, les profs pourront payer pour être plus vus que les autres en faisant leur pub sur la plateforme, c'est-à-dire remonter dans la liste des profs. Il y aura des abonnements récurrents par mois à 30 €. 30 € si le groupe comporte 15 élèves qui sont engagés à payer ce coût pendant une période fixée à l'avance. Par exemple, 15 élèves de première scientifique ont des problèmes en maths et veulent des cours de soutien. Ils peuvent, pour 20 €, avoir 1 heure de cours par jour du lundi au vendredi pendant 4 semaines pour 2 € de l'heure. J'ai dû me tromper en quelque part. Bon, ainsi le prof gagne 225 € par mois pour 1 heure de cours 4 fois par semaine. Et il peut en donner évidemment plus s'il veut. Donc c'est pas mal. Pour aller plus loin, le site, la plateforme pourra faire passer les diplômes aux apprenants, ça c'est par la suite, sur du plus long terme. Pour vraiment pas cher, par exemple 2 heures de cours par jour pour 4 € par jour, soit 80 € par mois, que ce soit le BEP, un titre professionnel, un BTS, DUT, licence, soit en cours de soutien, soit en tant que centre de formation agréé. Donc ça c'est intéressant. Si par la suite la personne qui réalise ce projet arrive à se mettre en centre de formation, ça peut aller très loin, encore plus loin. La stratégie court terme. L'objectif numéro 1, trouver une équipe, faire un prototype et tester le projet. Pour ça, appelez toutes les associations de parents d'élèves, montez même au niveau du bureau national pour faire ça, c'est-à-dire que vous avez des associations dans votre ville, mais sachez que la plupart des associations, il y en a 3 grosses qui sont régies au niveau national, il y en a plein partout dans les villes. Mais je crois qu'il faut les contacter, c'est vrai, chacun indépendamment. Parce que j'avais déjà contacté une association de parents d'élèves dans ma commune, dans ma ville, et ils m'avaient dit que c'était mieux de les appeler au niveau local parce qu'au niveau national, ils sont assez indépendants, même si c'est géré au niveau national. Il y a trois grosses associations de parents d'élèves en France, donc c'est à vous de voir ce que vous faites. Et peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas, mais je crois que c'est 3 à peu près. Parlez-leur du projet et demandez aux parents ce qu'ils en pensent. S'ils sont emballés, c'est bon. Demandez-leur s'ils veulent payer. Mettre 2 € pour 1 heure de cours et dans quelle matière, dans quel domaine. Et là, on saura s'ils sont prêts à payer ou pas. Demandez aussi à vos voisins afin de diversifier les demandes de cours pour des cours non académiques. Après, si vous êtes étudiant et que vous avez des amis dans d'autres résidences universitaires, vous pouvez leur dire de distribuer des flyers dans leur résidence, d'en parler à leurs amis et vous-même distribuer des flyers dans votre résidence. Par exemple, là où je suis, je crois qu'il y a 600 chambres. Il y a des résidences où il y a beaucoup plus de personnes.
Donc, c'est potentiellement 600 personnes. Peut-être que tout le monde ne va pas accepter, mais imaginez qu'un étudiant doit aller travailler au McDo ou doit aller travailler à KFC. C'est déjà beaucoup plus fatigant, il va se déplacer, payer son transport quand il fait froid. Il souffre de ça alors que du confort de son domicile, il donne des cours, il arrive et il a son argent par PayPal ou par carte bancaire en ligne comme ça, c'est mieux. S'ils n'aiment pas, les étudiants n'aiment pas donner des cours dans leur matière parce qu'ils font ces études-là comme ça, ils peuvent donner des cours, ils peuvent enseigner autre chose. Il faut leur dire que les parents ont déjà payé, que vous avez de l'argent et que vous avez tant d'argent pour des cours. Et là, je pense que quand on a besoin d'argent, on se dit, ah tiens, je peux faire ça. Donc ça peut marcher. Vous avez sûrement des... Voilà. Le prototype, il est simple, ce que je vous ai dit là. Ensuite, vous mettez les profs, j'appelle profs les étudiants ou d'autres personnes qui vous donnent des cours, et ceux qui apprennent, puis vous payez les étudiants, c'est-à-dire les étudiants qui donnent les cours, ou les profs. Ça peut être des personnes qui ne sont pas forcément des étudiants dans la vie, dans la vie. Stratégie moyen terme. Objectif numéro 2, une fois que le projet est validé, que ça marche, allez voir des investisseurs avec vos résultats, essayez de lever des fonds. Il faut essayer avec des investisseurs, des banques, la famille peut-être, le crowdfunding. Pour ce dernier, le projet s'y prête bien parce que vous présentez le projet sur le site de crowdfunding et là, les gens, s'ils sont intéressés, ils mettent de l'argent, soit 2 euros. Il y a peut-être beaucoup de gens qui vont mettre. Et en échange, ils auront des cours. Et ils disent dans quel domaine ils sont intéressés. Et là, quand vous avez récolté ces fonds, pardon, vous pouvez avoir l'argent pour monter votre plateforme. C'est quoi le crowdfunding? C'est en fait compte du financement participatif. Voilà. Alors, développer la plateforme dès que vous avez l'argent et amener d'autres apprenants, puis d'autres profs, d'autres personnes qui veulent prendre des cours, etc. La stratégie long terme. Objectif numéro 3, passer à l'international. Traduisez le site en anglais et dans d'autres langues. Car même dans les pays émergents, ou plutôt pauvres, il peut avoir des clients avec ce projet. C'est ce qui est vraiment génial. Et c'est aussi pour ça que je l'ai pensé comme ça, parce que je me suis dit, quand j'ai un projet, je veux que ça aille loin. Et j'ai eu cette idée-là, et voilà. Je vais un peu vite, hein, mais vous aurez compris l'idée. Au bout de combien de temps l'entreprise sera-t-elle rentable? Bon, j'ai mis 6 mois, ça peut être plus, ça peut être moins. À vous de voir, donc j'ai mis ça comme ça. En tout cas, c'est à vous de faire votre étude. De combien d'argent j'aurais besoin? À vous de faire une étude et de vous faire accompagner par quelqu'un. Soit si vous êtes au Pôle emploi, demandez au Pôle emploi de vous financer l'accompagnement, etc. Les fonctionnalités. Sur la plateforme, on pourra rejoindre un groupe pour un cours qui n'est pas encore complet, c'est-à-dire moins de 15 personnes. Les apprenants pourront faire des demandes de cours et indiquer des dates auxquelles ils veulent le cours et la plateforme enverra un message à tous les profs compétents pour le cours en question, mais les profs pourront aussi consulter des demandes ponctuelles ou par abonnement de cours directement sur la plateforme sans notification de cette dernière. Les élèves pourront et devront noter les profs euh, sur 5 en fait. Pour les meilleurs, la plateforme pourra les mettre en avant. Je parle de visibilité pour ceux qui donnent des cours, tout en sachant qu'il y aura un algorithme qui permettra à tout un chacun d'être visible afin de pouvoir donner des cours, de gagner sa vie. Et si la plateforme sera réputée, sera pérenne, durable, c'est un peu marketing et de bonne morale aussi. Alors l'algorithme, je ne vais pas le décrire, je ne vais pas dire à quoi je pense, mais bon, il y a déjà une petite idée. Les fonctionnalités, encore. La deuxième partie, les profs pourront proposer des cours pour 1 heure et plus librement si des élèves le demandent ou après avoir consulté les analytics de la plateforme qui leur indiquera les termes recherchés, le nombre de personnes qui recherchent ça par mois, par jour, selon la recherche. Donc la plateforme aura des analytics comme Google Analytics pour faire progresser le chiffre d'affaires mais aussi les utilisateurs. Les cours seront bien sûr en temps réel avec la technologie Node.js et Socket.io, j'ai oublié de l'écrire.
Un prof peut être prof et élève, c'est-à-dire prendre des cours et en donner. Donc il faudra penser à cette fonctionnalité, à mettre ça dans la plateforme, sur le site. L'apprenant pourra cocher une case pour dire qu'il veut être seul pour le cours, donc il paie 30 € à lui tout seul. La plateforme sera dotée d'un tableau de bord, enfin, un tableau où le prof pourra écrire. C'est comme un chat, où quand il écrit en direct, ça apparaît sur l'écran de l'apprenant qui est n'importe où dans le monde. Et l'apprenant voit, et vice-versa, l'apprenant peut répondre en écrivant. Il y aura un chat aussi. On pourra voir le prof par webcam, bien sûr. Les technologies qu'on pourra utiliser pour ce projet, c'est HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, Node.js et Socket.io pour le tableau de bord en temps réel. Voilà, donc j'espère que ce projet vous aura plu. Ça m'a beaucoup embêté de pouvoir le donner comme ça, c'est vrai, mais tout en sachant que je ne sais pas ce que cette personne pourra faire de cette idée. Ça fait quelques mois que ça s'est passé en fin d'année, de l'année dernière, et comme ça me fait déjà un peu mal de penser à... Voilà, peut-être qu'il ne va rien en faire, mais je ne suis pas dupe non plus. Donc même ça m'embête un peu de le donner ça comme ça, mais je me dis que, bon, si quelqu'un peut me voler, voilà. Peut-être que vous vous direz, mais pourquoi elle a la stratégie et qu'elle ne le fait pas toute seule, qu'elle ne la fait pas toute seule? Si c'est possible, je vois que c'est possible. En fait, compte, je suis déjà sur un projet et je voulais faire ce deuxième projet avec quelqu'un. Donc je voulais que quelqu'un m'appuie. Et comme j'ai eu une mauvaise expérience, je ne veux pas que ça se reproduise. Donc je me suis dit, autant ne pas me lancer sur 2 projets en même temps, surtout si je suis toute seule. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça aussi. Donc je vous souhaite une bonne continuation, une bonne soirée. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bye bye, à bientôt.